Très chers amis de la métaphysique, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle réunion, ici à Gland, en Suisse. Mon nom est Nicolas Terrapon et nous allons parler aujourd'hui d'un thème super important, qui est donc la bénédiction ou les bénédictions, pour que notre vie soit remplie de bénédictions. Bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que les bénédictions et comment nous pouvons les générer, comment faire pour augmenter les bénédictions dans notre vie. Donc, le contenu de ce cours est un extrait du cycle d'études Les piliers de la métaphysique, livre de Rubén Cedeño, qui est donc divisé en 4 tomes et qui se trouve principalement dans le livre Mentalisme, premier pilier de la métaphysique. Donc, il y a 4 piliers dans la métaphysique. Donc, c'est les 4 socles principaux sur lesquels repose le principal du corps de l'enseignement métaphysique. Les bases et aussi donc, les thèmes les plus profonds, les plus simples, élémentaires de base, mais aussi les thèmes les plus profonds. Donc, bénédiction. Donc, beaucoup de personnes font appel à des prêtres ou ont l'habitude de recevoir ou d'aller demander des bénédictions à des hommes de l'Église ou des personnes spirituelles qui ont l'habitude de pratiquer ces bénédictions. Les gens demandent aux prêtres leurs bénédictions. Et donc, c'est quelque chose de très bien. C'est très bien de le faire. J'ai un ami qui croit beaucoup en Dieu, qui a une vie religieuse, qui met en pratique les enseignements de la Bible. Et régulièrement, une fois par année, il fait venir le prêtre de la paroisse dans laquelle il pratique, il va à la messe, à l'église, chez lui, à la maison, pour que ce prêtre bénisse sa maison. Ça, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire une fois par année. Donc, il prépare une fête où il invite des personnes, ils mangent, ils se réunissent, ils prient, et le prêtre fait une bénédiction. Donc c'est quelque chose à laquelle il attache beaucoup d'importance et qui, sans aucun doute, lui amène tous les bienfaits de ces bénédictions qu'il reçoit régulièrement dans sa vie, dans sa famille, pour le protéger des choses négatives, ça peut être des bénédictions pour toujours avoir du travail, pour toujours être en bonne santé, pour toujours avoir suffisamment d'argent pour acheter tout ce qu'il faut pour vivre, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose de bien, mais, ce qu'on va voir dans ce cours d'aujourd'hui, c'est que il faut apprendre soi-même à créer des bénédictions, à générer ces bénédictions. Parce que tant qu'on attend des bénédictions d'une personne de l'extérieur, eh bien, quelque part, on se déresponsabilise. Et quelque part, on va chercher une solution à l'extérieur pour résoudre ces problèmes intérieurs, mais il n'y a pas cette prise de conscience où nous transformons de l'intérieur pour vraiment changer les choses. Donc c'est quelque part, ce que font les gens, la plupart, c'est aller chercher une bénédiction à l'extérieur pour continuer une vie comme ils ont l'habitude de la vivre, tous les jours. Reproduire les mêmes erreurs, reproduire les mêmes souffrances, aller demander la bénédiction régulièrement au prêtre, ressentir un soulagement par cette bénédiction, parce que sans aucun doute, elle a
un effet sur le moment de soulagement d'une souffrance ou une solution qui peut survenir suite à une bénédiction extérieure à un problème. Donc, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. C'est aller chercher cette bénédiction à l'extérieur et finalement, l'effet de cette bénédiction se dissipe progressivement, puisque nous-mêmes, nous la dissipons avec nos propres pensées, nos propres visions des choses, nos propres attitudes erronées. Et finalement, la bénédiction ne sert, au bout d'un certain temps, ne sert plus à rien. Donc, bonsoir à ça. Bonsoir. Et donc, même si la bénédiction a un effet très important à l'extérieur, elle ne va pas avoir un effet sur une longue durée si nous n'apprenons pas vraiment, si nous ne comprenons pas vraiment qu'est-ce que c'est que la bénédiction et que nous n'apprenons pas nous-mêmes à générer nos propres bénédictions. D'accord? Donc, le cours passé, c'était donc le cours sur le Christ. On a vu, on a étudié que nous sommes loin de la grâce divine et que cette onction divine a son siège dans notre cœur et que ce siège où se trouve l'onction divine est le Christ intérieur. C'est un être semblable à Dieu qui est à l'intérieur de nous et qui a tout le pouvoir que Dieu a à l'intérieur de nous. Et que cet être divin à l'intérieur de nous est capable de faire tout ce qu'on attend, toutes les plus belles choses qu'on attend de la vie, réaliser les plus belles choses qu'on attend, mais qu'il ne peut pas agir sans notre consentement. Il ne peut pas agir sans notre demande, sans que nous l'activions. Bien sûr, c'est lié aux bénédictions. On a vu qu'il existe plusieurs Christs. Le Christ cosmique, qui est un être cosmique d'une immense élévation et qui soutient les flammes christiques de tous les êtres dans toutes les galaxies. Et lui, donc, cette action de soutenir les flammes christiques dans toutes les galaxies, c'est une bénédiction sans aucun doute immense. Il soutient cette force christique dans le cœur de tous les Christs, de tous les êtres vivants dans toutes les galaxies. Et donc c'est une bénédiction. Il y a pour la planète Terre un être cosmique aussi, un être de lumière qui s'appelle le maître Kutumi et qui est donc la somme de tous les Christs qui sont incarnés sur la planète Terre. Donc la somme de tous les Christs de toute l'humanité. Et lui, il soutient par ses propres bénédictions la flamme christique de toute l'humanité. Le Maître Jésus a été un Christ incarné, un être qui a manifesté cette onction divine qu'il avait dans son cœur pour le montrer, pour le révéler à l'humanité, pour montrer que c'était possible, que c'était réalisable, que tout ce que lui fait, il a fait, que tout ce qu'il faisait, tout le monde pouvait le faire. Et donc, lui-même, tout ce qu'il faisait durant sa vie, tout ce qu'il a fait durant sa vie, c'était des bénédictions. Guérir les malades, multiplier les aliments, ressusciter des morts, donc, et jusqu'à se ressusciter lui-même, ça a été une bénédiction pour lui-même aussi. Et donc c'était un exemple, hein. Il est venu nous montrer comment manifester cette onction divine que nous avons à l'intérieur de nous.
Et donc, là, il nous montre sur cette image où est la direction que cette onction divine, cet être christique, il se trouve dans notre cœur et que depuis notre cœur, nous pouvons le projeter à l'extérieur. Nous avons tous ce feu divin qui brûle à l'intérieur de nous. C'est la vie. Cette vie, elle est composée de plusieurs aspects. Elle est composée de plusieurs énergies. Elle est à la fois force, qui est symbolisée par la flamme bleue. Elle est à la fois sagesse, qui est symbolisée par la flamme dorée. Elle est à la fois amour, qui est symbolisé par la flamme rose. Ce sont les trois aspects principaux de notre Christ intérieur. Cette flamme, elle est chez la majorité des êtres humains toute petite, toute petite, toute petite. Elle donne à l'humanité l'énergie suffisante pour faire les obligations de la vie quotidienne. Mais cette flamme peut s'élever à la hauteur de notre taille, et plus encore, et devenir un puissant faisceau de lumière, de bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres personnes qui nous entourent, pour toute notre vie. Donc, tout ça c'est très important de comprendre, parce que la bénédiction finalement, c'est l'action qui va, c'est comme si on disait que c'était l'arme qui va activer notre Christ intérieur. C'est l'action, à partir de nous, qui va permettre d'activer notre Christ intérieur. Bénir. Donc, le mot bénir vient du verbe latin benedicere, qui signifie littéralement dire du bien. Donc, bénir, bene, bien, dicere, dire. Benedicere, dire du bien, ou louer. Donc, chaque fois que nous disons du bien, finalement, nous faisons des bénédictions. Lorsque vous arrivez quelque part, qu'il y a des personnes qui sont réunies et qui parlent négativement d'une situation, qui parlent négativement d'une personne, ou qui parlent de problèmes, des personnes négatives, et que vous vous connectez à ces personnes-là, et que vous commencez à participer à ces discussions, eh bien, ce n'est pas des bénédictions, c'est le contraire des bénédictions, dans ce cas-là, ce serait des malédictions, dire du mal. Donc, la bénédiction, premièrement, c'est une attitude intérieure, mentale. C'est-à-dire que même si à l'extérieur, autour de nous, des personnes disent du mal, on va tout de suite polariser nos pensées et essayer de redresser la situation, essayer nous-mêmes de produire quelque chose de bien dans cette situation. Amener des bénédictions, être une bénédiction. Donc, c'est quelque chose qui commence par une attitude mentale. La bénédiction est le décret par lequel la grâce divine, depuis notre Christ intérieur, s'imprègne chez une personne, dans une situation, un lieu ou une chose. Donc, lorsque nous faisons une bénédiction consciente, d'une manière concentrée, eh bien, nous projetons les énergies de notre Christ intérieur, de notre Dieu intérieur, sur la chose que nous bénissons. C'est quelque chose de très puissant. Et c'est quelque chose qui se développe. À partir du moment où on commence à pratiquer la bénédiction dans notre vie, eh bien, on peut devenir capable d'avoir des bénédictions toujours plus puissantes. Plus on le pratique, plus on attend de notre bénédiction un effet, sans accepter la négativité, bien sûr, et plus notre bénédiction va être puissante. Donc, la bénédiction est un décret, concrètement.
c'est un décret verbal. Ça peut être un décret verbal ou un décret aussi mental, intérieur. La bénédiction est l'acte de célébrer et d'amplifier. Lorsqu'on bénit quelqu'un, lorsqu'on bénit quelque chose, on le ragrandit. Lorsqu'on parle d'une personne, peu importe comment on en parle, on ragrandit tout ce qu'on parle. Pourquoi? Parce qu'on met en mouvement certaines lois universelles. On met en mouvement le pouvoir du mental. On pose notre attention sur une personne. Le fait de parler d'une personne avec quelqu'un d'autre, on pose son attention sur cette personne dont on parle. Donc, il y a le pouvoir du mental qui se met en action. Notre attention est dirigée sur cette personne. Et d'autres lois aussi se mettent en action. La loi de vibration, ça veut dire que selon ce qu'on parle de cette personne, eh bien, on va attirer des choses par loi de vibration qui sont similaires à ce qu'on est en train de parler. Ces choses vont revenir à nous par loi de cause à effet. Donc, on voit qu'il y a plusieurs lois qui fonctionnent. Donc, en bénissant l'argent, la santé, le bien-être, ceux-ci se multiplient. On peut dire, je bénis mon argent. Je bénis la santé. Je bénis le bien-être chez cette personne, ou mon bien-être. D'accord? Bien sûr, ça doit être dit, non pas comme une parole, une poésie, ça doit être dit d'une manière concentrée, en prenant conscience que nous activons vraiment ce pouvoir de notre Dieu intérieur. Je bénis ma santé. Le jour où vous avez une apparence justement de maladie, je bénis ma santé. En prenant conscience que c'est Dieu, à travers votre verbe, à travers votre pensée, qui agit pour produire, pour ragrandir, comme on le disait, c'est amplifier votre santé, pour amplifier votre santé à l'intérieur de vous, qui s'est détériorée pour des choses déterminées. Si nous bénissons indistinctement un pauvre, un voleur ou un bandit, nous serons en train d'augmenter cette qualité chez eux. De même, quand nous bénissons notre foyer, notre famille ou l'un de nos enfants, nous augmentons à la fois le bien et le mal. Donc ça, c'est vraiment très important, d'apprendre à bénir correctement. Parce que si on dit « je te bénis », ça ne suffit pas. Si vous dites « je te bénis » à une personne, eh bien vous ragrandissez tout. Vous ragrandissez, puisque la bénédiction, c'est le pouvoir de ragrandir. Donc vous ragrandissez les belles choses chez cette personne, mais aussi les mauvaises. C'est un peu comme les personnes qui disent « l'univers va venir m'aider » parce qu'ils ne veulent pas prononcer le nom de Dieu. Il y a des gens qui disent ça, je connais des gens qui disent ça. Ça, c'est une mode actuellement, de dire « Ah, l'univers va m'aider, ah, l'univers va me l'apporter, ah, l'univers va résoudre ce problème. » Mais dans l'univers, il y a des quantités de négativité. Il n'y a pas que de la lumière. Toutes les guerres, toutes les choses négatives qui ont été générées par l'humanité, elles se trouvent aussi dans l'univers. Donc, ce n'est pas correct de dire « l'univers va résoudre ». De la même manière, ce n'est pas correct de dire « je te bénis ». Parce que si on le dit comme ça, eh bien notre conscience, elle n'est pas aiguisée, elle n'est pas vraiment claire. Et là, on ragrandit tout un tas de choses chez la personne, la chose ou soi-même qu'on est en train de bénir. C'est pour ça qu'il faut dire, il faut toujours bénir le bien. Ça, c'est quelque chose qui nous rend plus conscients. Rappelez-vous que la spiritualité, elle fonctionne par la conscience qu'on a de cette spiritualité.
La conscience, c'est quelque chose dans lequel on pénètre, approfondir le sujet. Donc, quand on parle de bénédiction, qu'est-ce qu'on va bénir chez cette personne? Si vous dites à cette personne « je te bénis », eh bien vous agrandissez tout, le bien et le mal. Vous allez peut-être agrandir sa prospérité, mais vous allez aussi agrandir sa pauvreté. Je te bénis. Donc, la manière correcte, puisque ce que l'on bénit augmente et prospère, c'est de dire « je bénis ta prospérité, je bénis ta santé ». Il faut uniquement bénir le bien. Donc, benedire, benedicere, mais le bien. Dire le bien en bien. Dire le bien, dire ce bien que nous voulons bénir. Ça, c'est la conscience d'une bénédiction. D'accord? Donc, on peut dire aux personnes, quand on voit de la souffrance, au lieu de commencer à reconnaître cette souffrance, bien sûr, il y a une souffrance. Mais si vous la reconnaissez, eh bien, même si vous êtes spirituel, même si vous croyez au pouvoir de Dieu, eh bien, vous la agrandissez. C'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est une apparence. Cette souffrance, elle est là parce que la personne l'a créée, mais en fait, elle n'a pas de vie propre à elle-même. Et donc, Dieu peut rétablir cette apparence. Et là, vous pouvez faire le décret. Dieu bénit ton bien. Ou je bénis ta prospérité. Ou je bénis ton bien, puisque Dieu, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc nous pouvons dire, c'est la même chose de dire Dieu bénit ton bien, ou je bénis ton bien. En conscience, je bénis ton bien parce que Dieu est à l'intérieur de moi. Et c'est ce Christ à l'intérieur de moi qui bénit ton bien. Donc alors, ça peut être donc ton bien, et ça peut être donc le bien c'est général. Et alors donc pour spécifier par exemple comme la prospérité, voilà, pour la santé. Pour le... Alors on peut le spécifier, c'est encore mieux. Ah d'accord. Donc le dire, je bénis ta prospérité, je bénis ta santé, je bénis ma santé. Oui, bien sûr. Quand nous passerons par une apparence de problème, une situation à laquelle nous ne trouverons aucune solution et quelque chose que nous ne comprenons pas, eh bien là, c'est le moment de faire une bénédiction. Chaque fois que nous sommes dans une situation de souffrance douloureuse, il faut faire une bénédiction. Et là, littéralement, j'ai mis cette image, mais c'est exactement ça qui se produit, parce qu'il y a vraiment cet être angélique qui vient derrière nous et qui irradie cette bénédiction à travers nous. Ça, c'est quelque chose qui se produit. Et plus on le fait d'une manière concentrée, et plus la bénédiction va être puissante. Plus on prend conscience vraiment que Dieu est dans notre cœur, qu'il est capable de résoudre n'importe quelle situation, et plus cette bénédiction va être puissante. Ok, on va faire une bénédiction maintenant ensemble. On va se connecter à son être intérieur. Simplement, en fermant les yeux, vous pouvez prendre conscience que dans votre cœur se trouve l'être égal à Dieu, qui est votre Christ intérieur, qui vous donne la vie, qui vous permet de faire toutes les choses que vous faites. Et c'est cette vie qui amène le pain sur votre table. C'est cette vie qui amène la substance économique sur votre compte bancaire. C'est cette vie qui vous amène la santé. C'est cette vie qui vous amène la joie. C'est cette même vie qui vous amène des personnes agréables dans votre vie. Et toutes les belles choses que vous avez,
Et maintenant, vous pouvez vous diriger vers cette présence et lui demander de s'activer. Visualisez cette flamme triple bleue de la force et de la volonté, dorée de la sagesse et rose de l'amour divin qui grandit à l'intérieur de vous en flamboyant et en enveloppant tout votre être, remplissant tout votre être, tous vos organes, toutes vos cellules, tous les tissus de votre être, votre mental, vos émotions, de sa substance, de sa lumière et de ses aspects, de force, de bonne volonté, de sagesse et d'amour. Visualisez cette flamme flamboyer tout autour de vous. Et demandons à cette flamme, qui est le Christ, à l'intérieur de nous, de prendre le commandement de notre vie, de diriger toute notre vie. Et maintenant, on va penser à une situation que nous aimerions bénir dans notre vie. Et demander à ce Christ, à travers nous, de bénir cette situation. On va le dire ensemble, on ouvre les yeux, et on va dire: je bénis le bien dans cette situation, je le déclare, et je veux le voir. Encore une fois. Je bénis le bien dans cette situation, je le déclare, et je veux le voir. Je bénis le bien dans cette situation, je le déclare, et je veux le voir. Il y a différents types de bénédictions. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire maintenant ensemble, c'est une bénédiction qui est verbale, qui est prononcée. Donc vous pouvez faire ces bénédictions comme ça dans des situations où vous vous trouvez, en vous concentrant sur votre Christ intérieur. Mais il en existe différentes. Il y a des bénédictions silencieuses. Par exemple, si vous êtes dans un lieu où il y a plusieurs personnes qui parlent, et que ce n'est pas possible de prendre la parole, vous pouvez faire une bénédiction silencieuse. Et dire, silencieusement, Dieu bénit le bien dans cette situation, et je veux le voir. Nous devons être une bénédiction pour tous ceux qui nous voient, qui nous contactent et pensent à nous. Ça, c'est très important. Si nous ne le faisons pas, eh bien, bien souvent, nous tombons dans l'autre polarité. Parce qu'il existe une loi qui est la loi de polarité. Et c'est à nous de décider sur quelle polarité nous voulons nous situer. Si nous ne prenons pas cette décision, c'est les situations qui vont décider pour nous. Et nous ne pouvons pas permettre que les situations décident pour nous où nous allons aller. Parce que ça veut dire que c'est les situations qui vont décider de notre vie, qui vont décider si on est heureux, si on est triste, si on est pauvre, si on est riche. S'il y a une crise économique, on est pauvre, c'est la situation qui dicte notre vie. Si on est triste ou joyeux, etc. etc. Donc, c'est important de pratiquer cette bénédiction, de prendre la décision de ne plus se polariser sur le contraire des bénédictions et prendre la décision d'être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui nous contactent. Quand on dit qui nous contactent, ce n'est pas seulement les personnes physiques, les personnes qui arrivent dans notre mental aussi, les personnes à qui on pense, être une bénédiction pour ces personnes. Pensez à ces personnes en les bénissant. Donc, la bénédiction, ce n'est pas quelque chose, on voit que ce n'est pas seulement quelque chose qu'on fait le matin en se levant, je bénis ma journée, et puis voilà, c'est bon, et puis après on sort, et puis on se connecte à toutes les négativités qui existent. Non. Lorsqu'on commence réellement à pratiquer la bénédiction, et qu'on essaye, comme on parlait avant, de la conscience,
de conscientiser qu'est-ce que c'est que la bénédiction, alors, eh bien, notre vie devient une bénédiction tout entière. Donc, nous devons être une bénédiction pour tous ceux qui nous voient, nous contactent et pensent à nous. De cette manière, nous verrons comment les situations changent. Si nous remarquons que cela n'arrive pas immédiatement, ayons la foi et attendons-nous avec une joyeuse patience qu'à un certain moment, Dieu nous surprendra favorablement avec un miracle. Donc, les bénédictions font des miracles. On parle de miracles, pourquoi? Parce que c'est des choses qui ne sont pas expliquées par la science. Mais, quand on commence à étudier la métaphysique et qu'on met en pratique le contenu de la métaphysique, on n'appelle plus les miracles miracles. On appelle simplement les miracles application du pouvoir mental à travers des bénédictions, à travers le pouvoir de mon Christ intérieur. Et ce n'est pas un miracle. C'est une bénédiction, on va dire, qui est scientifiquement comprobable. Donc, on peut pratiquer les bénédictions, et si elles ne se réalisent pas tout de suite, être un peu patient. Soutenir sa bénédiction. Ne pas abandonner. Continuer à être loyal et fidèle à cette bénédiction. Donc, le contraire des bénédictions, c'est les malédictions. Lorsque les personnes pensent ou disent le contraire des bénédictions, penser du mal des personnes, dire du mal des personnes, faire du mal aux personnes, ce sont des malédictions. Mais personne ne veut reconnaître qu'ils génèrent des malédictions. Mais la majorité des personnes passent leur temps à maudire, en fait, les personnes autour d'eux, sans s'en rendre compte. Des fois même en rigolant avec humour. Donc, contrairement à la bénédiction, la malédiction consiste à imprégner quelque chose ou une personne de négativité ou de mauvais désir. Donc, de la même manière que les bénédictions, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Mais ça, c'est quelque chose de terrible quand nous faisons ça. Parce que par principe de cause à effet, ces malédictions vont finir par revenir à son auteur. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais maudire. Parce que c'est la raison pour laquelle les gens souffrent bien souvent. Les gens ont des problèmes bien souvent parce qu'ils ont fait des choses comme ça. Donc la malédiction t'enchaîne à la souffrance. Là j'ai mis cette image parce qu'elle est vraiment représentative de ce qui se passe quand on se permet de maudire des personnes, de maudire des situations, simplement de parler d'une situation comme une crise économique ou d'une situation conflictuelle dans un pays, même si elle existe, même si elle est là, parce qu'on le sait, les nouvelles nous en parlent. Le fait d'en parler, eh bien, vous maudissez cette situation, puisque vous utilisez le propre pouvoir mental du verbe, vos pouvoirs intérieurs, pour amplifier cette situation. Donc, toute cette négativité revient vers vous. Donc, en métaphysique, nous parlons d'apparence. Ces situations qui se produisent dans des pays aujourd'hui, c'est des choses qui sont produites par l'humanité. C'est des choses qui sont produites par la volonté de ceux qui les font. Ce n'est pas produit par Dieu. Le jour où les êtres humains cessent de faire la guerre,
alors là, à ce moment-là, il n'y a plus que le bien de Dieu qui existe, naturellement par lui-même. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai parlé de mon expérience quand j'ai été faire le chemin de Compostelle. Et que plus je lâchais mon fardeau, plus je renvoyais des choses par la poste, plus je m'allégeais, plus je prenais de la distance de mes problèmes, et plus je m'allégeais de mes problèmes psychologiques, parce que je prenais de la distance, je marchais un pas devant l'autre, je renvoyais du poids en arrière, j'étais plus léger, à l'intérieur de moi j'étais plus léger, et plus il y avait quelque chose qui venait naturellement remplacer ces problèmes. C'était une sensation de bien-être, une paix, une harmonie, une sérénité, une joie, tout un tas de belles choses à l'intérieur, un sentiment d'amour, un sentiment de plénitude. Il n'y avait plus de dépression, d'angoisse, non, un sentiment de quelque chose qui vient en toi et qui t'habite et qui te fait sentir bien. Tu n'as pas besoin d'autre chose, tu n'as pas besoin d'être accompagné. Oui, si tu es accompagné, ça va aussi, mais tu n'as pas besoin d'avoir une belle voiture, tu n'as pas besoin d'avoir une belle maison. Tu as ce sentiment de plénitude. Et c'est vraiment ça qui se produit lorsque nous arrêtons de soutenir la négativité. C'est pour ça que reconnaître que toutes les situations négatives de l'humanité qui existent sur la Terre, les maladies, les carences, les rancœurs, les problèmes entre les personnes, les problèmes économiques, les problèmes professionnels, les problèmes de compte bancaire, les problèmes de dette, de n'importe quoi. Ce sont des apparences. Des apparences. Elles existent parce que nous-mêmes, nous les soutenons avec nos propres actions, avec nos pensées. Mais elles n'ont pas de vie propre à elles-mêmes. Lorsque vous prenez de la distance, que vous pensez à quelque chose d'autre, que vous faites quelque chose d'autre, ces choses disparaissent. Ces choses n'existent plus. Elles sont instantanément remplacées par la vérité de Dieu, qui elle-même existe par elle-même. C'est une force indestructible, que même si on s'évertue à faire du mal, eh bien cette force, elle est toujours là. Donc, très attention de ne pas faire de malédiction. Se clouer le bec quand nous nous surprenons à penser du mal, à dire du mal, ou à faire du mal. Parce que, on parlait des miracles tout à l'heure, mais là, c'est vraiment le contraire qui se produit. Donc, maudire, c'est mal qualifier l'énergie pure et parfaite de la divine présence de Dieu, je suis, par le biais de la pensée, la parole, le sentiment, dans le but de détruire, de porter préjudice à quelqu'un. Donc, même si on n'est pas conscient que notre intention est de détruire, c'est ce qu'on fait. Quand on fait ça, le but est de détruire. Quand on parle mal de quelqu'un, le but, c'est de détruire. On ne peut pas dire « Ah, mais c'est pas ce que je voulais faire ». Tu l'as dit. Tu l'as fait. Donc, quel est l'objectif, c'est quoi? C'est de faire du bien? Non. L'objectif, c'est de faire du mal. Il faut être prudent avec ça. Donc, la présence je suis, qui n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais c'est notre être réel, c'est Dieu. C'est un de nos corps de lumière, c'est Dieu en nous. Donc, la présence je suis, c'est la totalité de notre être divin qui projette son rayon de lumière et qui vient s'ancrer à l'intérieur de nous, et qui est ce Christ intérieur que nous avons, dont nous avons parlé. Lorsque nous qualifions l'énergie qui nous parvient de cette présence je suis par la corde argentée
le flux d'énergie qui descend de cette présence je suis, qui nous donne la vie, qui fait battre notre cœur, lorsque nous qualifions cette énergie avec nos pensées, eh bien nous faisons vraiment, c'est de la malédiction, nous faisons vraiment ce qu'on appelle de la magie noire. Parce que les pouvoirs, nos pouvoirs créateurs fonctionnent. Vous comprenez? Bien entendu, ils ne fonctionneront pas avec autant de puissance que si on les utilise bien. Parce que la lumière est plus forte que le mal, que l'obscurité. Parce que le bien est toujours plus fort que le mal. Le bien est indestructible, par contre le mal, oui, il est destructible. Donc, heureusement, quand les personnes font du mal, eh bien, elles n'ont pas autant de force qu'elles pourraient avoir si elles faisaient du bien. Mais, quelque part, c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. Qualifier avec ses pensées l'énergie qui arrive de notre présence en mal. En pensant du mal d'une personne, en pensant du mal d'une situation économique, en pensant que tout va mal aller, en pensant que les changements climatiques vont détruire la Terre, en pensant que les problèmes économiques qu'il y a dans un pays vont déstabiliser, que les riches vont devenir trop riches et que les pauvres vont devenir trop pauvres, que les pays vont nous envahir, etc., que je ne sais pas de quel pays, pling, pling, plong, plong, va arriver, tout ça, c'est donner du pouvoir à ça, c'est mal qualifier cette énergie de la présence je suis. Et c'est donc participer à toute cette négativité depuis là où on se trouve, en envoyant des dards de négativité pour faire agrandir cette négativité. Donc celui qui fait cela devient aussitôt un magicien noir, un instrument des énergies sinistres, et ensuite son action lui sera renvoyée, retardant ainsi son évolution. Un métaphysicien ne mendie jamais, il ne peut que bénir. Quand nous connaissons ça, eh bien, nous n'avons plus d'excuses pour participer à toute cette négativité. D'accord? Une autre manière de bénir, par le regard. Vous pouvez en silence regarder une personne et le bénir, lui donner vos bénédictions. C'est quelque chose de très puissant. Parfois, les bénédictions, on les sent d'une autre personne. On sent une personne qui nous donne ses bénédictions, une personne qui est entraînée à bénir. Moi, ça m'est déjà arrivé de sentir la bénédiction par un regard. Et mentalement, vous pouvez dire, Dieu bénit ta lumière. Vous pouvez bénir par un geste. Rappelez-vous que les pouvoirs spirituels sont irradiés par les mains. Donc le corps physique est un ustensile, un outil de notre divinité, finalement, de notre vie. Et donc, les mains sur le plan physique, ce sont les choses qui font, qui réalisent. Et c'est aussi de là que émanent les pouvoirs spirituels. Vous pouvez simplement voir dans une salle, en pensant à ce que vous faites, faire comme ça, et irradier une bénédiction de lumière, une bénédiction de santé, une bénédiction d'amour, une bénédiction de paix, une bénédiction de beauté, une bénédiction de santé. Et ça, c'est quelque chose de très puissant qui embellit la personne, qui la transforme et qui va lui permettre cette bénédiction. Donc le but des bénédictions, bien sûr, comme on le parlait au début du cours, une bénédiction, quand elle est projetée à l'autre personne, si la personne ne change pas, cette bénédiction ne va pas être très utile pour elle. Mais si la personne, elle décide de changer, eh bien cette bénédiction, elle aura un grand effet parce que c'est une bénédiction qui va lui permettre à elle
de commencer à faire des bénédictions. Et peut-être que nous-mêmes, si nous sommes sensibles à la métaphysique, à ces thèmes tellement abstraits, mais tellement importants, finalement, fondamentaux de la vie, c'est qu'on a reçu à un moment donné une bénédiction d'une personne ou d'un être cosmique, peut-être, qui nous a permis d'approfondir certains sujets, qui nous a donné envie d'approfondir certains sujets, qui nous a donné envie d'étudier plus loin, de chercher plus loin, et de générer nos propres bénédictions. On va dire, j'irradie de la paume de ma main, là toute la vie. Toute la vie. Il y a un là en trop. On va le dire ensemble. J'irradie de la paume de ma main toute la vie. La joie et la santé du rayon vert. Encore une fois. J'irradie de la paume de ma main toute la vie, la joie et la santé du rayon vert. Encore une fois. J'irradie de la paume de ma main toute la vie, la joie et la santé du rayon vert. Et voilà. Simplement ça. En prenant conscience que cette énergie, elle part, parce que vous commandez l'énergie divine depuis vous pour qu'elle parte à l'extérieur. Avec vos pieds, vous pouvez bénir. Quand vous marchez dans la rue, vous pouvez prendre conscience que votre Christ est à l'intérieur de vous et que votre Christ irradie cette lumière à travers vous pour bénir la rue où vous marchez, pour bénir les personnes qui vont marcher derrière vous. Donc on peut faire deux choses quand on se balade dans la rue. Ou être un nuage d'obscurité pour les personnes qui viennent derrière, ou être un soleil de lumière pour les personnes qui viennent derrière. Et on peut dire en marchant quelque chose comme ça mentalement, ou verbalement même, si on en dit, ensemble. J'imprègne la plénitude du rayon rose de mon Christ intérieur à chaque pas que je fais. Et le rayon rose, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour. C'est de l'amour. Si on sent qu'on est dans un endroit où il y a un conflit, où il y a de la négativité, il y a une querelle, j'imprègne la plénitude du rayon rose de mon Christ intérieur à chaque pas que je fais. Et ça, c'est vraiment des poufs, des explosions de lumière d'amour qui s'imprègnent là. Et qui font le contrepoids de l'énergie négative que les autres personnes génèrent à cet endroit. Tout est question de quantité d'énergie. Et comme la lumière est plus forte que l'obscurité, si vous faites ça avec de l'entraînement, vous pouvez être capable de transformer une situation, d'arriver quelque part, si vous êtes entraîné, et simplement par votre présence qui est tellement chargée de positivisme, vous arrivez et sans rien dire, plouf, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour la haine. Il n'y a plus de place pour la querelle, pour l'agressivité. Parce que votre énergie, elle change. Elle change les personnes qui sont là. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vues, vraiment. Et c'est de ça que traite la métaphysique. C'est vraiment de mettre en pratique ça dans notre vie pour que ça change notre vie, mais que ça change aussi. Le métaphysicien, lorsqu'il arrive quelque part, il change en bien. Il pose le pied dans une chambre, dans une pièce, et l'énergie, elle change. Le taux vibratoire, il change. D'accord? Encore une fois. J'imprègne la plénitude du rayon rose de mon Christ intérieur à chaque pas que je fais. Donc, par les pieds. Vous pouvez aussi le faire quand vous arrivez chez quelqu'un. Ça, on doit le faire. Parce que rappelez-vous, c'est soit on fait ça, soit on fait l'autre.
situation est une occasion nouvelle d'entraîner finalement ce qu'on étudie en métaphysique. Parce que si on arrive chez quelqu'un et salut, ça va? Oh, ça va, j'ai eu une journée, tu peux pas t'imaginer. Puis nous, ah ouais, pauvre petit, non mais non, c'est là que c'est le moment de faire une bénédiction mentale ou verbale. Vous l'embrassez, vous lui donnez une affection et vous dites mentalement ou verbalement. Dieu bénit la lumière et le bien de cette maison et de cette famille. Vous pouvez le dire ça quand vous allez chez les gens. Et si votre bénédiction elle est faite en conscience profonde, en ressentant que c'est Dieu à l'intérieur de vous qui projette sa lumière et qu'elle dissout toute négativité, la négativité sera dissoute. Mais vous devez le croire. Parce que si vous dites ça, et peut-être ça va marcher, mais peut-être que leur négativité elle est plus forte que ma bénédiction. Mais là, ça ne va pas fonctionner. Je parle des fois avec des personnes qui sont connectées avec des choses négatives, de sorcellerie ou de magie noire, et ils sont convaincus que la négativité peut plus que Dieu. Ils disent oui, mais bon, là, tu sais, bon, vraiment, là, bon, franchement, tu sais, non, mais là, on a affaire à un gros sortilège. Il passe à côté, quoi. Il passe complètement à côté. Et là, il n'y a aucune solution. Oui, bien sûr. Parce qu'ils croient que finalement, la négativité peut plus. Donc c'est, dans toute situation, à nous, d'être conscient que Dieu peut plus. D'accord? Et dire, Dieu bénit la lumière et le bien de cette maison et de cette famille. Point final. Que nous serons occupés à repasser, à balayer, à nettoyer ou réparer quelque chose, bénissons le bien que nous sommes en train de faire. Ça, on peut le faire aussi, dans toutes les choses qu'on est en train de faire. Vous êtes en train de préparer votre salle pour donner votre cours de métaphysique, mettre en place les livres. Dieu bénit le bien de ce que je suis en train de faire. Dieu bénit le bien de cette action. Ça veut dire que vous agrandissez le bien dans ce que vous êtes en train de faire pour que ça amène plus de bien. Pour que la conséquence de ce que vous êtes en train de faire amène plus de bien. Et donc, ça irradie du bonheur, de l'enthousiasme et du bon désir à tous ceux qui sont en train de faire quelque chose de semblable. Automatiquement, toutes les personnes qui font quelque chose de semblable, elles vont sentir, parce que vous envoyez ces vibrations dans l'invisible et ça va avoir de l'effet. Cela nous reviendra aussi de telle façon que notre tâche nous paraîtra plus agréable et merveilleuse. Voilà. Donc voilà les bénédictions à mettre en pratique. Il en existe des quantités. La métaphysique, c'est l'étude de la bénédiction. Et il y en a sous toutes ses formes. Mais ça, c'était le cours pour expliquer vraiment qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction. Et quand on commence à transiter ce chemin de la métaphysique, eh bien, notre vie devient une bénédiction. Pour nous-mêmes, pour les autres, pour la vie tout autour, pour le monde. Et c'est comme ça que, progressivement, le monde change. Notre vie change. Et si notre vie change, le monde change. On va terminer en faisant ensemble une bénédiction et pour pratiquer cette manière de vivre positivement. De prendre la décision de vivre positivement à partir de maintenant. En récitant ensemble le « Je suis positif » de Ruben Cedeno. Ensemble. Je suis positif, je pense positif, je sens positif, j'agis positif, je parle positif. Il n'existe rien de négatif qui puisse me faire du mal. Je suis et mon refuge, mon bouclier et ma force. Je dis à toute négativité, tu n'as aucun pouvoir. Je suis positif. Je suis le bien, je pense le bien. Je sens le bien, j'agis le bien, je parle le bien.
Je ne crois pas au mal, je crois seulement au bien. Quelque chose de bon doit m'arriver. Je dis à tout mal, tu n'as aucun pouvoir. Je suis le bien. Je suis la lumière. Je pense la lumière. Je sens la lumière. J'agis la lumière. Je parle la lumière. Les ténèbres n'existent pas. Dieu est lumière. Que la lumière soit. Je dis à toute obscurité, tu n'as aucun pouvoir. Je suis la lumière. Je suis heureux. Je pense heureux. Je sens heureux. J'agis heureux. Je parle heureux. Je ne suis pas triste. Dieu est ma joie. Je dis à toute tristesse, tu n'as aucun pouvoir. Je suis heureux. Je suis la joie divine, éternellement manifestée pour bénir en positif, en bien et en lumière. Tout ce qui existe m'entoure et contient le monde. Je suis positif. Et voilà. Donc, être loyal à cette affirmation. Essayez d'être cohérent avec ce qu'on vient de dire. Et notre vie sera un exemple de bénédiction. Et voilà, c'est fini. Mais c'est bien de répéter ces affirmations. Bien sûr, c'est le contraire d'une malédiction. C'est vraiment ça. C'est vraiment activer la bénédiction depuis soi-même. Voilà, donc notre prochain cours aura lieu dans 2 semaines, vendredi à 19h30, ici, rue de la Paix 14, à Gland, en Suisse. Vous êtes bienvenus tous pour participer en présentiel ici à ces activités. Je vous dis à vendredi dans 2 semaines. À bientôt.